pourquoi vous vous attaquez à lui? Je l'ai toujours tenu, fidélité et respect. D'accord. Vous dites qu'il a été trompé par ses proches, tandis que vous avez été capable de relever toutes les positions des différentes garnisons du pays à la prise du pouvoir, n'est-ce pas? Vous avez dit ici. Qu'il a été trompé par ses proches. Vous avez dit qu'il a été trompé par ses proches. Mais vous lui-même, il a dit. D'accord. Mais parmi ses proches, il y a vous aussi parce que vous non, il a même nommé. Retirez-le. D'accord. Pas de terme péjoratif. Retirez le mot. Je retire, monsieur. Vous respectez l'accusé comme il vous respecte. C'est réciproque. D'accord. On se respecte. Vous n'attendrez pas. Voilà, donc vous retirez le mot. J'ai retiré, monsieur le président. Voilà, continuez alors. Avec respect. Continuez alors. Je vous aime beaucoup, monsieur le président. Et je ne veux pas heurter votre sensibilité. Continuez, s'il vous plaît. Merci, monsieur le président. Je retire. Donc, vous avez eu le courage extrême de renvoyer du camp Alpha Yaya les 400 hommes, selon vous, du colonel Pivi, qui étaient entretenus par le président, votre chef. N'est-ce pas? Non. Je n'ai pas. Vous l'avez dit. J'ai dit, ils sont entretenus, logés par le président de la République et coordonnés par 2 élèves du colonel Pivi. Voilà. Je n'ai pas dit, j'ai dit, j'ai tenté. Mais j'ai compris que je ne pouvais pas. D'accord. Et j'ai dit, j'étais logé, entretenu. C'est bon, on ne polémique pas. Merci. Vous avez même soutenu ici que vous avez mis aux arrêts le colonel Pivi. N'est-ce pas? Vous maintenez? Non, je n'ai pas, j'ai expliqué. Voilà, vous lui avez dit, vous êtes la scène. J'ai expliqué, maître, j'ai expliqué la cour de là. Voilà, je disais. C'est le colonel Pivi qui a décidé, qui est passé rencontrer le général Sekouba Konaté, il faut qu'on arrête Toumba. Ce dernier l'a dit qu'il ne pouvait pas, il faut que l'ordre vienne de Dadis. Il est parti voir. J'ai donné ma position en ce moment où j'étais, au motel de port. J'étais assis là-bas. Il est parti voir le président Dadis. Le président Dadis m'a appelé. Et je suis parti. Je l'ai trouvé dans la chambre avec le président Dadis. Le ministre du Commerce est là, Korka Diallo Feu, Mandjou Djoubate, chargé de la communication, était là. Pivi était assis avec un certain Guilavogui et d'autres petits. Le président m'a dit, je l'ai salué, il dit, ah, on doit sortir. J'ai dit, d'accord. Entre-temps, dans les causeries, Pivi dit, attends, excellence, moi j'ai quelque chose à dire. Il faut qu'on arrête Toumba. J'ai dit, là où tu es assis, tu ne bouges plus. Tu es arrêté. Ah oui? C'est comme ça. D'accord. Le président est là, Grand Co est là. D'accord. Voilà. Mais dans tout ça... Mais dire que je l'ai arrêté, c'est bon. Ce qui s'est passé, je n'ai pas dit que je l'ai arrêté, mais voici ce qui s'est passé. J'ai dit au lieu que je sois arrêté, et lorsque Dadis a compris, j'ai dit il a émulé Pivi. J'ai dit ici. Et lorsque Pivi sortait, il a voulu me tendre la main, j'ai frappé la main contre le mur. Il est ici. C'est voilà comment ça s'est passé. Et avec tout ça, vous avez été incapable de mettre de l'ordre autour du président. C'est ça? C'est le président même qui est commandant du régiment. Le président est tout. C'est lui qui a créé ça. C'est lui qui a engendré ça. C'est fini, maître. C'est le concepteur. Vous avez toujours cité ici des versets coraniques. Quel est le message que vous lancez, M. Toumba Diakité? Ça vous a dérangé? Non. Non. Ah, on va le passer. J'ai même commencé par vous parler de Aouz Binaï, non? Ça ne me dérange pas. Ah, bah, allons-y. La Bible est avec moi. Oui. Je lis la Bible. Pour comparer, parce que moi je ne discute pas ce qui n'est pas dans la Bible ou le Coran. Je vais vous citer les versets qui nous disent, si vous voulez, qu'on doit s'intéresser à tous les livres qui sont descendus. Je vais vous les faire descendre. Amana Rasoul bima unzila ilayhi, parce que vous voulez. Amana Rasoul bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi
wal malaikati wa kutubihi wa rasulihi. C'est fini. D'accord. Voilà, maître. Voilà tout ça, M. Diakité. Alors. Moi, je ne comprends pas arabe. Monsieur Diakité, Oui, maître. c'est pourquoi on a dit la langue officielle ici, c'est le français. Vous auriez bien fait d'exprimer ça en français. Ça nous aurait mis à l'aise sur le même pied d'égalité. J'ai toujours interprété comme je viens de le faire. J'ai l'impression que c'est un langage codé que vous lancez aux musulmans du monde. S'il vous plaît, Amenez-moi maître. ici. S'il vous plaît, monsieur Diakité. Oui, maître. Maître, ce tribunal est un tribunal laïque. Ça n'a rien à voir avec ce que vous êtes en train de dire. Dire que c'est un langage codé qu'il est en train de lancer au tribunal. Les membres de ce tribunal-là ne parlent pas arabe. Ça, vraiment, je ne sais pas ce que vous voulez dire par là. Et ce qu'il est en train de dire maintenant, c'est vous qui êtes en train de parler encore du Coran. C'est pourquoi je vous ai dit de rester dans le cadre des événements du 28 septembre. Poser des questions pour lesquelles, poser les questions concernant les faits pour lesquels à l'accusé. On vous a donné la parole pour faire la même chose, poser des questions à l'accusé. Et parole pour faire la même chose, poser des questions à l'accusé. Et jusqu'à preuve du contraire, certes, le terme accusé, l'appellation accusé est là, mais c'est quelqu'un qui bénéficie encore de la présomption d'innocence, comme tous les autres qui sont encore dans le box des accusés. La façon dont on a traité ces deux prédécesseurs, je pense que c'est comme ça qu'on est en train de le traiter aussi. Et c'est comme ça qu'on va traiter tous les autres accusés qui vont comparaître devant ce tribunal. Ça, c'est conformément aux dispositions du Code de procédure pénale, de la loi sur l'organisation judiciaire, du Code pénal. Ça dépend de lui. Non, en tout cas, je l'aime. Maintenant là. Je l'aime. Toujours. Maintenant là. Je l'aime maintenant. D'accord. Ouais. Qui était le commandant Aïdorba? C'était le commandant du régiment. Le commandant du régiment. Oui. Qui était son adjoint? Le colonel Saint-Alphonse Touré. Quels sont vos rapports avec le colonel Saint-Alphonse? Saint-Alphonse? Oui. Voilà, on est grandi dans le même milieu. Et puis voilà, c'est un petit. Voilà, mais il est ancien par rapport à moi dans l'armée, parce que lui, il a incorporé l'armée depuis 15 ans. Il a fait tous les fronts. Il est bien formé. Voilà, j'ai contribué à l'entraîner. Le colonel Pivi aussi l'a entraîné. Donc on est grandi ensemble. Okay. Un grand lien. Donc c'est un de vos disciples, n'est-ce pas? Non, c'est un grand lien. Non, un de vos, vous l'avez enseigné le taekwondo, c'est ça? Non, pas ça. Lui, c'est un de vos petits. Il a appris le kickshul. Mais là où j'entraînais, c'est à côté de chez lui. Parfois, il profitait, mais c'est l'élève de Maître Pivi. C'est un homme bien formé. D'accord. Mais c'était un de vos petits, en principe? Moi, je considérais comme ça, mais c'est mon ancien dans l'armée. D'accord. Est-ce que c'était lui l'adjoint du commandant Aïdorba? Oui. Feu. Oui, Feu Aïdorba. Oui. Est-ce que l'adjoint du commandant Aïdorba était hiérarchiquement supérieur à vous? En principe. Oui. Oui. Parce que c'est le régiment. Oui. Parce que c'est le régiment. Comment appréciez-vous qu'un de vos petits, un de vos disciples soit au-dessus de vous? Non, c'est le président qui a nommé tout le monde par décret. D'accord. Est-ce qu'il y a eu des altercations entre vous et M. Saint-Alphonse? Oui, oui. N'est-ce pas? Oui. Vous êtes arrivés aux mains? Non, il n'y a pas ça entre nous. Comment ça s'est passé, altercation là? Non. L'altercation, ça, c'est eux qui supposaient que, surtout, il était comme ça avec le colonel Aboulaye. Et ça, je les ai dit. Donc ça, c'est la famille, je ne vois pas je ne réponds pas à cette question, maître. D'accord.
Parlez-nous de l'atterrissage d'un avion qui avait été affrété par le colonel Kadhafi au président Dadis. L'atterrissage. Vous vous rappelez, oui? L'atterrissage. Oui, d'un avion, d'un vol privé qui devait prendre le président pour un séjour libyen. Vous vous rappelez? Là, on est parti, je n'ai pas de souvenance de ça. Mais je savais on devait voyager et que sur Libye et que moi je devais rester. Ah, que vous devriez rester. Oui, moi et Marcel, on a tenu avec le président et Konaté, ils nous ont entretenus toute la nuit pour nous convaincre qu'il faut, nous on ne peut pas aller. Et donc, nous on devrait rester. Et lui, Konaté, Dadis et Granco devaient aller. Mais à l'aéroport, j'étais dans la salle d'attente avec le président seul. Après, on laisse reporter ça. Mais je n'ai pas de souvenance de l'avion là. Donc le président n'a plus été? Non. Il n'a plus. On s'est retourné. Vous pouvez dire pourquoi? Les raisons? Non, nous on apprenait des rumeurs. Comme quoi? Des rumeurs. Voilà, des rumeurs, c'est pas vérifié quoi, des rumeurs. Comme d'autres voulaient nous balayer. Quels sont les deux éléments qui se sont retrouvés dans l'avion? Non, personne n'est monté. Frauduleusement. Il y a deux éléments qui se seraient retrouvés dans l'avion. Ah, c'est ma première nouvelle. Peut-être David, le président ne m'en a pas parlé. D'accord. Connaissez-vous M. Abdoulaye Keïta? Oui. C'est l'actuel inspecteur général des forces armées. Oui. Il sera là. Oui. Il peut venir? Ah, je ne sais pas pour quelle raison. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Le colonel Abdoulaye? Oui. Non, j'ai réussi l'ordre de les arrêter, c'est tout. Vous l'avez effectivement arrêté? Oui. Monsieur Destin. Zano Destin. Oui. Destin. Monsieur Destin. Zano Destin. Oui. Destin, comment ça? Son comportement, vous n'avez pas décrit ici. Laissez ça, c'est que ça a rapport. Venez ici. D'accord. Destin de l'autre côté maintenant. Ok. Monsieur Diakité. Oui, maître. Docteur. Pendant tout ce temps passé auprès du président, quel est l'acte altruiste, humanitaire, un seul acte que vous avez pu poser? Humanitaire? Oui. Venons ici. Rentrez dans le dossier là. Maître. Est-ce que vous ne pensez pas que le président avait finalement réalisé qu'il s'était trompé de personne? Mais dans le PV des autres, puisque c'est lui qui m'espionnait, il est là, il va peut-être dire qu'est-ce qu'il a remarqué durant tout autour de moi. Revenons au 3 décembre 2009. Non, le jour où vous avez assassiné l'aide de camp et tenté d'éliminer physiquement le président. Ce jour, aviez-vous appelé Marcel? J'avais déjà fui aussi, au 8 novembre. Maintenant, c'est quand je prenais la route, mon téléphone a sonné. Marcel dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, c'est ce que tu as appris, c'est ça. Ils sont venus tomber sur moi. Il dit, les gens sont fâchés ici. J'ai dit, donc à se fâcher, j'arrive. Il dit, il ne faut pas venir ici. C'est les deux, il est ici, c'est ce que nous on s'est parlé. D'accord. Ralliez pas, non. Est-ce que vous savez au même moment où vous parliez avec Marcel, le général Konaté appelait également Pivi pour lui demander de rallier immédiatement le camp Alpha Yaya avant vous? Je ne sais pas, je ne connaissais même pas la position du général, sincèrement. Non, c'est une information que je vous donne. De rallier, le général sait, même si je rendais visite à Konaté et que c'est lui à domicile. Quand je venais sur le mandat, Dadis, c'est comme s'il a un espion là-bas. Dadis, il dit, où tu es? J'ai dit, je suis chez le général. Bon, il dit, je viens. C'est bon, on va avancer. Toujours le 28 septembre 2009. À quelle heure... Ah oui, vous avez déjà répondu à cette question. À quelle heure êtes-vous revenu au camp? Quelle heure? Le soir, quoi, après... Dans l'après-midi. C'est comme ça, moi, je peux dire.
dans l'après-midi. D'accord. Je crois avoir dit la même chose ici. Vous confirmez ici que vous n'avez pas bougé avec Marcel ce jour du camp Alpha Air? Du tout. D'accord. Dans vos déclarations, vous dites avoir trouvé Marcel au pont 8 novembre avec sa troupe. Non, pas 8 novembre. Comment? Madina, au pont de Madina. C'est ça? Dans le groupe de Marcel, vous pouvez au moins citer 2 éléments? C'est si je me suis arrêté ou observé, je n'ai pas de réponse. Non, en dehors de ce jour-là, même au camp, au camp, il était avec qui et qui? Au moins 2 éléments. Moi, je n'ai pas de réponse à cette question, maître. D'accord. Marcel est ici. D'accord. Vous vous rappelez de cette date du 22 au 23 septembre 2009? 22, 23. Oui, une nuit où vous auriez fait un sacrifice de bœuf la nuit. Vous vous rappelez? Quel endroit? En face de votre immeuble au camp Alpha Air. Non. Vous ne vous rappelez pas? Non, non, non. Tous les jours, les bœufs s'égorgeaient là-bas pour les hommes. Je me rappelle, Granco a envoyé 3 bœufs. Ce jour, il est ici. C'est moi-même qui ai pressé ce jour. On a enlevé ça. Voilà, je me souviens de... Mais tous les jours, les bœufs, on égorge là-bas pour préparer pour les hommes. Tous les jours. Et vous ne vous rappelez pas avoir reçu une camionnette d'armes? D'armes? Oui, d'armes, à la veille du 28 septembre. Les faits. Venez ici. Non, si vous ne vous rappelez pas, vous dites non, je ne me rappelais pas. Les faits? D'accord. Justement, ce sont là les faits. Et les sacs d'argent. Les sacs d'argent qui sont venus chez vous. Une nuit. Vous vous rappelez aussi? Sacs d'argent? Oui. Non. Oui ou non? Moi, je n'avais pas d'argent. Malgré tout ce qui s'est passé, moi, mon économie, ça aussi, ils ont tout pillé quand ils sont descendus chez moi. C'était... Et puis, ce jour, j'avais... Attends, je vais vous dire. Moi, j'avais l'économie, toute l'économie que je disposais, monsieur le président, à l'époque, c'était 300 millions. Et puis, j'avais des dollars dans ma poche qui pouvaient atteindre de 200 millions. Je ne sais pas, qu'est-ce qui m'a poussé ces 2 jours, j'ai mis ça là aussi, là-bas, c'est fini. Heureusement, le jour que l'affaire est arrivée, j'avais seulement des tickets de carburant avec moi. Et un peu de jetons dans ma poche. Monsieur Diakité. Mais dire que tout m'a l'argent comme non. D'accord. Qui s'appelait Cissé? Cissé? Cissé. Cissé? Oui. Cissé, c'était un homme de Alphonse. Ok. Il a travaillé avec vous? Cissé? Oui. Il avait une fois été accusé de vol d'argent. Non, Cissé, je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas. Voilà. Cissé, à l'époque, lorsque Alphonse était commandant adjoint, le Cissé, c'est un rangeur. Si c'est le même Cissé, hein? Je ne sais pas un rangeur. Et regarde, justement. Regarde. Non, je ne le connais pas, donc il faut qu'il vienne. Psychologue, ramenez-moi dans la salle.